OK. Allô, 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 je suis revenue. Désolée. OK. So, voici, guys, le deuxième enregistrement de comment est-ce qu'on écrit une dissertation. So, je t'ai rendu ici au plan que j'avais fait sur les comédies, puis juste pour vous montrer la conclusion. So, whatever. Tu répètes c'est quoi tes trois arguments dans d'autres mots. Tu répètes c'est quoi ton sujet posé ou ta thèse. Puis je voulais vous montrer un exemple de que ça a l'air la dernière partie, l'ouverture sur le sujet. So, ici. On se demande pourquoi les réalisateurs choisissent de faire des comédies ridicules. Est-ce qu'ils pensent que la société est devenue tellement banale que ce sont les seuls moyens de les stimuler? Désirent-ils transformer la société en être qui apprécie ce genre de banalité? Il reste à voir ce que l'avenir nous apportera. C'est comme la mode, peut-être que les bonnes comédies reviendront bientôt. Vous comprenez-vous qu'est-ce que je veux dire? Cela garantit que chacun d'entre vous avait réfléchi là-dessus. Là. Ça, c'est ça. Ça, c'est comme l'ouverture sur le sujet. OK, je ferme ce document-là. Je vais vous montrer ça ici. Non, oui, ça ici. OK, so, je vais vous l'envoyer. En tout cas, ce sont les pages de travail. Comment est-ce qu'on fait une page titre? So, ici, guys, bien évidemment, quand vous écrivez une dissertation, il faut vous trouver un titre qui est captivant. Ça ne peut pas être dissertation. Ou ça ne peut pas être Les Misérables. Non, il faut que ce soit en lien avec le sujet que vous avez choisi. So, là, vous allez écrire, c'est quoi? Le titre de votre travail. OK, sautez une coupe de lignes par votre nom. Vous n'avez pas de partenaire dans ce cas ici. Puis le travail est présenté à Madame Mélanie Gleason dans le cadre du cours de FRA 3U et École d'art des Français. Puis évidemment, vous ne le voyez pas là, mais c'est la date. OK? D'habitude, les tables de matière, c'est juste fait quand vous faites des gros ouvrages de recherche ou des grosses dissertations de fou. Cependant, à l'université, on vous demande toujours de faire des tables de matière. Je veux au moins que vous sachiez comment, que vous pratiquiez. Ça a l'air comme ça ici. Introduction, c'est page 1. Puis là, ici, numéro 1, ça serait comme le premier paragraphe de développement. Trouvez-y comme un mot-clé à votre premier paragraphe de développement. Puis là, je sais pas, ça serait comme moi, disons, ici, j'allais écrire Zach Snuffleupagus, Will Ferrell, puis Jack Black. Okay? C'est juste comme des mots-clés. Même chose, argument 2, argument 3, conclusion. Si vous avez des annexes, c'est comme si vous avez des tableaux, si vous avez des images, puis tout ça, vous ajoutez ça à la fin de la dissertation. Puis la dernière page, c'est la bibliographie. Puis c'est la bibliographie, il faut que vous ayez la notation dans le coin à la droite. OK, so. OK, si on s'en vient un petit peu plus compliqué. OK? So, je suis pas. Je suis pas connectée dans. Whatever. Anyways, here we go. Si dans une citation, je vous demanderais, cette dissertation ici, j'aimerais que vous ayez au moins une citation par paragraphe de développement. Où est-ce que vous allez prendre des citations? Vous pouvez prendre des citations directement dans le livre Les Misérables. Okay? So, mettons, vous êtes en train de dire que Fantine est super pauvre. Ben, retournez dans le livre et allez chercher comme un exemple où ce qu'on parle de comment est-ce que Fantine est super pauvre. OK, so, faut que vous faites attention à la façon que vous insérez des citations dans un texte. Faut que ça ait quand même un bon flow. Vous pouvez pas juste les flanquer où ce que vous pensez, puis il faut qu'elles soient pertinentes. Ça, c'est pas toujours facile. Des fois, j'ai vu des citations flanquées là à cause qu'elle flanquer des citations. OK? So, des citations, il y en a deux sortes. Il y en a qui sont longues, puis il y en a qui sont courtes. OK? Les citations qui sont courtes sont celles qui sont moins de 3 lignes. Quand elles sont moins de 3 lignes, c'est super facile. OK? Vous ouvrez des guillemets, puis vous mettez la citation, puis vous fermez les guillemets, that's it. Vous continuez votre paragraphe. Sur la citation courte est intégrée directement à l'intérieur du paragraphe. OK? Ça, je vous donne un exemple ici. Dans son œuvre Poison, mon mari est dit, Derek Germain met de l'emphase sur l'abus qu'avait subi Andréane Richard dès sa tendre enfance. J'ai mis une virgule, ouvert la citation, puis ça, cette citation-là, j'ai pris ça directement dans le roman Poison. Okay? Les citations, qui sont un petit peu plus longues que 3 lignes, faut que vous faites kind of un tab. Okay? Faut que vous jouez avec les marches. Si je veux vous regarder ici, et comme dans le milieu, ben, c'est pas centré. Sauf que vraiment, vous faites des tables, puis vous faites comme des enter ou que vous soyez comme bien techy, puis que vous allez jouer avec les marges pour que ça soit parfait. Mais habituellement, on dit comme 2 cm de la marge gauche, de la marge droite. Votre citation, je vous ai demandé 1.5. Citation de plus de 3 lignes, c'est 0, OK? C'est juste pas de double interligne, là. Simple interligne.
Puis il faut que vous mettiez l'écriture à 10. OK? So là, vous allez voir ici. Ah, c'est pas bien. J'aurais dû mettre ça ici plus gros, but whatever. So ça, c'est 12. Puis la citation que vous avez ici, c'est 10. Puis après, là, vous n'avez pas besoin de guillemets cette fois-ci. OK? So après que vous avez fini votre citation, vous allez juste faire un Enter. Vous allez juste continuer votre paragraphe comme si rien n'était. So, retournez back à la marge de gauche où ce que vous étiez. Mettez back la police à 12, puis faites juste continuer. OK? So, ça, c'est les deux types de citations. Les longues, puis les courtes. OK. So, ici, vous mettez des notes de votre page. OK? So, je veux juste... Je peux pas... Faut que j'aille ouvrir un nouveau document. Je vais aller faire un nouveau document. Ça va être plus facile à vous montrer. Oh oui. Blablabla. OK. So, je suis en train d'écrire ma dissertation. Puis là, tout à coup, je vais mettre une citation. Blablabla. OK. So, j'ai fini ma citation. Je ferme mes guillemets. Et une note de votre page va se... Vous allez l'insérer aussitôt que vous avez fini votre citation. So, tout après la guillemets. Vous allez aller à l'insertion. Puis vous allez cliquer sur note de votre page. Boum. Puis là, ça va s'ajouter automatiquement. Okay? Puis là, moi, vous dire quoi écrire en bas là. Là, vous allez écrire. Si je vais vous dire d'écrire. Puis là, vous allez remarquer qu'il y a un petit 1 qui s'est ajouté. En anglais, je sais, vous mettez des parenthèses, puis vous écrivez le nom de l'auteur ou whatever. En français, c'est comme ça. Là, je vais juste aller checker au bas de la page. Oui. Là, ça fait rien. Comme là, vous pouvez continuer. Puis, ça va jamais aller sur l'autre page. OK? C'est stock en bas là. Stock. Si vous allez la supprimer, j'ai pu l'avoir cette citation-là. Boum, boum, boum. Vous allez en bas, et parti. Ça se fait tout automatiquement. OK, so, je retourne ici. OK, so, qu'est-ce que vous devez mettre dans une note de votre page? Vous mettez le nom de l'auteur. So, vous autres, c'est Victor Hugo. Puis là, il faut vous écrire Fantine. Puis là, peut-être mettre un petit trait d'union puis écrire Les Misérables. OK? Puis le titre de l'œuvre, il faut qu'il soit souligné. Faut vous écrivez la ville où le roman a été écrit. So, des chansons, vous autres, c'est Paris. Puis ça, c'est tout comme au début du livre, là, vous allez le voir. C'est quoi la maison d'édition? Puis vous autres, je sais pas trop c'est quoi. Puis l'année que ça a été écrit. Puis ça va être la page exactement où ce que vous avez trouvé la citation. OK? Puis là, whatever. Si c'est un site web, là, moi, je suis pas ici pour vous compliquer la vie, OK? Écrivez le nom, le titre du site web, virgule, puis collez l'adresse du site web, that's it. OK? Peut-être qu'à l'université, ça va être plus compliqué que ça. I don't know. J'avais comme très peu d'Internet quand j'étais là. OK. So, une autre chose. Admettons que toutes les citations que vous prenez sont toutes dans le même livre, sont toutes enfantines. OK? So, vous avez fait votre première citation, vous avez mis votre première note de votre page, vous avez tout écrit, qu'est-ce que vous êtes supposé d'écrire. Puis là, vous ajoutez une deuxième citation qui vient exactement du même livre, mais à une page différente. Au lieu de tout répéter que si vous avez écrit en haut là, faites juste écrire le mot Ibid en italique, puis écrivez le numéro de page que ça correspond. Ça, c'est Ibid. Admettons, la première citation, c'est à page 28, la deuxième citation, c'est à page 40. Les deux, du roman Fantine, écrivez Ibid, page 40, au lieu de répéter Fantine, Victor Hugo, blablabla, blablabla. OK? Puis, je vous ai donné ici un modèle de comment faire une bibliographie. OK, so guys, bibliographie. Ici, vous avez le nom de l'auteur. Son dernier nom, c'est en lettres majuscules. Le titre de l'œuvre est souligné, la ville, la maison d'édition, l'année, puis le nombre de pages au total dans le livre. OK? Puis encore, regardez ici, là. Regardez ce que ça vous donne pour un site web. C'est beaucoup trop long. Titre de la page, adresse du site web, that's it, that's all. OK? Ça, c'est ça. Puis, OK. So, j'ai comme ici une couple d'exemples. Ça, je vais vous l'envoyer. C'est juste des sujets amenés puis des sujets posés des élèves. Ils sont quand même assez bons. Il n'y a pas de sujet divisé là-dedans. Je pense que j'avais vraiment pratiqué le sujet amené puis posé. Ça, ici, je vais vous parler de ça ici. OK? Je vais juste checker ce document-là. OK, c'est juste des exemples. OK, so je vais regarder ici. Je vous simplifie la vie, guys. Habituellement, ben surtout en 12e, moins en 11e année, les sujets posés devraient être rédigés par vous autres, OK? But là, c'est la première fois que vous en faites une. So, moi, j'ai rédigé les sujets posés pour vous autres. So, faites juste en choisir un dans cette liste-là. Faut vous autres vous inventer le sujet amené. Faut vous trouver vos 3 arguments pour prouver
le sujet posé que moi j'ai ici. 3 arguments, OK? So, sujet numéro 1. À travers son roman Les Misérables, l'auteur, Victor Hugo, a réussi à dénoncer, à faire ressortir plusieurs formes d'injustice sociale qui existaient en France au 19e siècle, OK? So, il n'y a pas d'opinion, il n'y a pas de jet là-dedans. Vous voyez clairement que moi, je pense que Victor Hugo, dans son livre, nous a montré que la société n'était pas égale en France au 19e siècle. Okay? Quand vous faites un sujet posé basé sur une œuvre, c'est toujours bon de mentionner l'œuvre puis l'auteur dans votre sujet posé. OK? Un instant, OK, guys? OK, excuse, je suis revenue. OK, sur le premier sujet, c'est ça que c'est. OK? So, il y a bien des injustices, tu le vois, dans la société en France au 19e siècle. Juste hint, hint, les femmes, les mères, you know what I mean? So, ça, c'est juste des petits hints. On a besoin de 3, OK? Bon. Numéro 2. Tout au long de sa vie, Victor Hugo a toujours cru que les forces du bien triompheraient contre les forces du mal. Cette philosophie de l'auteur est justifiée dans son roman Les Misérables. So, on est capable de prouver que le bien va aller au-delà du mauvais? Est-ce que vous êtes capable de prouver ça avec le roman Les Misérables? Vous avez besoin de 3 preuves. Numéro 3. Le roman Les Misérables de Victor Hugo est rempli de symbolisme. Ouh, il y a des symboles là-dedans. Hint, hint, peut-être les chandeliers représentent un symbole de quelque sorte. Je sais pas. Il faut vous en trouver 3. Puis numéro 4. Les Misérables de Victor Hugo fait preuve de réalisme, bien que l'histoire elle-même soit fictive. So, l'histoire elle-même n'est pas vraie, mais cependant, les situations, puis qu'est-ce qui est présenté, c'est vrai. So, trouver 3 choses qui sont vraies, OK? So, how about que vous me partagez à un moment donné, quand vous êtes rendu là, partagez-moi donc votre sujet, puis où est-ce que vous voulez vous en aller, puis we'll go from there, OK? Je vais vous envoyer également un plan, le tableau d'un plan, si vous voulez vous en servir. OK? Ça, je suis pour vous aider, pour vous appuyer là-dedans. OK? On se parle plus tard. Bye!